Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui à nouveau pour cette vidéo d'un cours en miracle. Et aujourd'hui, ça va être une lecture commentée, pris au sens premier du mot, puisque je ne vais pas répondre dans cette vidéo à des questions comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais simplement me contenter de lire le passage qui est la fin du chapitre 6, qui est vraiment passionnant et très riche. Et donc, je vais m'arrêter sur certaines phrases, certains passages pour peut-être mieux les expliquer et potentiellement et indirectement répondre à des questions que vous pourriez avoir. Voilà, je m'appelle Lucian Noël et je suis énergéticien. Je propose des soins énergétiques depuis de très nombreuses années. Je suis passionné par les corps énergétiques, par notre expérience divine dans la matière. Et j'accompagne également les personnes à travers la lecture du design humain, qui est une lecture d'un outil de connaissance de soi qui est propre à chacun, puisque le design humain est une science de la différenciation. Et je fais des séances donc d'accompagnement, de lecture de votre schéma corporel que vous pouvez d'ailleurs faire gratuitement sur mon site. Vous aurez les liens en description si vous voulez aller voir ça. Concernant le cours en miracle, j'ai l'habitude de le dire et je ne vais pas déroger à la règle, pour le coup. J'ai bien les autorisations écrites de la fondation américaine, The Foundation for Inner Peace, de partager avec vous de manière, publique cet enseignement, qui est, vraiment, riche de sens pour moi, très profond, qui ne demande finalement, ça a été, un sujet de discussion avec, quelques personnes récemment, qui pour moi ne demande pas beaucoup d'interprétation puisque les mots sont extrêmement bien choisis. Le sens du message est clair, il est répété de nombreuses fois à travers des angles différents. Et en fait, ce que j'aime particulièrement dans cet enseignement, c'est qu'il est radical. Il est pointu et il ne fait pas de compromis. Et ça peut paraître parfois un petit peu difficile si on l'interprète, si on cherche des compensations, mais de l'enseignement pour de l'enseignement, personnellement, j'adore. Et c'est pour ça que depuis un peu plus de 6 mois maintenant, je vous fais des vidéos hebdomadaires. On a commencé avec le début du livre. Et nous sommes aujourd'hui à la fin avec ce texte du chapitre 6 qui concerne les leçons du Saint-Esprit. Voilà, donc si vous avez des questions néanmoins, vous pouvez toujours me les poser en commentaire ou me les envoyer par email et c'est avec plaisir que je peux y répondre soit directement dans les commentaires, si je peux bien sûr, puisque je suis étudiant comme vous, soit dans une prochaine vidéo si ça me semble avoir une résonance qui peut parler à un peu plus voilà, d'entre vous. Ceci étant dit, je vous invite à prendre une grande inspiration. À se relâcher et à écouter ce texte avec vos cellules, avec votre cœur et non pas avec le mental, dans la mesure du possible. OK? Le cours en miracle est un texte qui apprend à notre esprit à penser de manière juste et correcte, de manière saine. Donc l'idée, c'est que le mental va toujours vouloir interpréter, toujours vouloir avoir raison, toujours vouloir, s'immiscer, dans cet enseignement pour essayer de contrecarrer, en un sens, ce qui peut être partagé puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est assez radical. Pour le cours en miracle, il ne peut pas y avoir l'amour et la peur dans une même pièce. C'est impossible. Il y a de l'amour ou il y a de la peur. Point. L'un des 2 est une illusion. Point final. Ça pourrait se résumer à ça. Donc l'idée, comme dans notre expérience terrestre physique, on est dans des croyances diverses et variées, on est pétri de croyances, eh bien le mental, qui nous fait croire à cette réalité, va forcément s'opposer potentiellement à ce qui est partagé dans cet enseignement. C'est pour ça que je le dis, ça peut paraître bizarre pour ceux qui tombent sur ces vidéos, comment ça d'écouter, un texte avec ses cellules, avec son cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'écoute avec mes oreilles, avec ma tête. Eh bien, justement, c'est abandonner ça et peut-être, même, écouter entre les lignes, écouter la musicalité des mots, du texte, sentir la vibration de ce que cet enseignement dégage. Là, peut-être, il peut y avoir une sensation, une compréhension plus subtile, plus profonde que parfois le mental n'arrive pas à accrocher.
Mais pour autant, ça peut parler à votre cœur, à vos cellules, puisque le cours, à travers cet enseignement, est un appel à retourner consciemment dans le royaume divin. OK? Et on peut le faire à travers l'Esprit Saint. OK, commençons cette lecture. Comme tout bon enseignant, le Saint-Esprit en connaît plus que tu n'en connais maintenant, mais il n'enseigne que pour te rendre égal à lui. Tu t'étais déjà enseigné faussement, ayant cru ce qui n'était pas vrai. Tu ne croyais pas en ta propre perfection. Dieu t'enseignerait-il que tu as fait un esprit divisé, quand il ne connaît ton esprit qu'entier? Ce que Dieu connaît, c'est que ses canaux de communication ne lui sont pas ouverts, de sorte qu'il ne peut pas impartir sa joie et connaître que ses enfants sont entièrement joyeux. Donc déjà, arrêtons-nous là, avec la phrase « Il n'enseigne que pour te rendre égal à lui ». C'est quelque chose d'assez radicalement différent de ce que nous projetons habituellement sur l'idée d'un enseignement ou d'un enseignant. Un enseignant ordinaire peut garder quelque chose pour lui. Il maintient, de fait, consciemment ou pas, une asymétrie. Alors qu'ici, le but est exactement l'inverse. Effacer l'écart, non pas en descendant, mais en nous élevant jusqu'à l'égalité. Qu'est-ce que ça dit de la nature du Saint-Esprit et de la nôtre? C'est intéressant, puisqu'en réalité, il n'y a qu'un seul et même esprit, et que l'enseignement parfait vise à s'étendre. Donc en fait, c'est dit plus tard dans le texte. D'ailleurs, juste après, je l'avais relevé. Donc je vais passer à la relève de cette phrase. Dieu t'enseignerait-il que tu as fait un esprit divisé quand il ne connaît ton esprit qu'entier? Donc elle vient répondre finalement à cette question précédente. Parce que c'est encore une fois un concept radical, mais très libérateur. Il nous dit que Dieu ne connaît pas nos erreurs, ni notre ego, ni la séparation. S'il les connaît, ils deviendraient réels, puisque ce que Dieu connaît est éternel. Donc Dieu ne voit que notre entièreté. Et c'est d'ailleurs bien ça, la garantie absolue de notre innocence. Donc déjà, dans ce tout premier passage, il y a vraiment quelque chose de fort. Il n'enseigne que pour te rendre égal à lui. On parle bien du Saint-Esprit. Donc il y a une considération égalitaire et entière de la filialité. Je reprends le texte. Donner sa joie est un processus continu, non dans le temps, mais dans l'éternité. L'extension de Dieu vers l'extérieur, mais non sa complétude, est bloquée quand la filialité ne communique pas avec lui en ne faisant qu'un. Alors, il a pensé, mes enfants dorment et doivent être réveillés. Comment peux-tu réveiller des enfants plus tendrement qu'en leur parlant d'une voix douce qui ne les effraie pas, mais leur rappellera simplement que la nuit est finie et que la lumière est venue? Et là, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette phrase qui est très, très belle. Alors il a pensé, mes enfants dorment et doivent être réveillés. Dans la spiritualité classique, on va dire, ou dans la religion, on nous parle souvent de chute, de péché originel, de faute. Et le cours dédramatise tout de suite, comme vous pouvez peut-être le sentir, il dramatise tout ça avec une douceur infinie. On n'a rien cassé, on n'a rien détruit, on n'a jamais quitté le paradis. Nous nous sommes simplement endormis. Et quand un enfant fait un cauchemar, on ne le punit pas, on le réveille doucement. Donc ça vient effectivement euh, dans un exact opposé de ce qui parfois peut être enseigné, avec dureté.
sur la spiritualité classique, la religion. On n'est pas là-dedans. Vu que tout est une illusion, il n'y a pas de dualité. Le cours en miracle est un enseignement non duel. Et je trouve ce passage très beau. Et effectivement, il dédramatise le fait qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de péché originel. Il n'y a pas de chute. On est en train de dormir. Et quand je vous disais en début de texte d'écouter avec votre cœur, avec vos cellules, cet appel intérieur, le flot des mots, la vibration de cet enseignement, eh bien, c'est à travers justement ce flot qui est l'essence et qui se, se meut en nous, qui fait vibrer nos cellules et nous rappelle, comme un appel lointain, doux, calme, presque silencieux, et qui nous dit: réveille-toi, tout ceci n'existe pas. Tu as juste fait un mauvais rêve. Personnellement, je trouve ça très beau et ça dédouanise pas forcément sa propre responsabilité, mais on a le choix et de toute manière, au-delà du choix, il y a peut-être même pas de choix puisqu'il y a qu'un rêve. Il y a pas de choix de bien ou de mal. C'est là où il y a la profondeur de cet enseignement non dualiste. C'est là où il est dit en début de texte que Dieu ne connaît que l'entièreté de notre esprit. Nous sommes égaux à lui. Et il ne peut pas considérer la séparation, ni l'ego, ni la souffrance, ni toute autre chose, parce qu'elle est de l'ordre de l'illusion et qu'il naît uniquement dans l'entièreté. Et j'aime beaucoup ces 3 phrases que l'on trouve au tout début du livre et qui dit: «Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu». Il n'y a rien de plus. Tout le cours pourrait être résumé avec ces 3 phrases. Je reprends la lecture. Tu ne les informes pas que les cauchemars qui les ont tellement effrayés ne sont pas réels, parce que les enfants croient en la magie. Tu leur donnes simplement l'assurance qu'ils sont en sécurité maintenant. Ensuite, tu leur apprends à faire la différence entre dormir et être éveillé, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur des rêves. Ainsi, quand viennent de mauvais rêves, ils feront eux-mêmes l'appel à la lumière pour les dissiper. Un sage enseignant enseigne par l'approche et non par l'évitement. Il n'insiste pas sur ce que tu dois éviter pour pas que tu te blesses, mais sur ce qu'il te faut apprendre pour avoir la joie. Pense à la peur et à la confusion qu'un enfant éprouverait si on lui disait: ne fais pas ceci parce que cela va te blesser et te mettre en danger. Mais si tu fais cela plutôt, tu éviteras de te blesser, tu seras en sécurité, et alors tu n'auras pas peur. Il vaut sûrement mieux n'utiliser que ces 3 mots: fais seulement cela, entre guillemets. Ce simple énoncé est parfaitement clair, facile à comprendre et très facile à retenir. Le Saint-Esprit ne détaille jamais les erreurs parce qu'il n'effraie pas les enfants, et ceux qui manquent de sagesse sont des enfants. Or, ils répondent toujours à leur appel et le fait qu'ils peuvent compter sur lui les rend plus certains. Il est vrai que les enfants confondent fantasme et réalité, et ils sont effrayés parce qu'ils ne font pas la différence. Le Saint-Esprit ne fait pas de distinction entre les rêves. Il les dissipe simplement. Sa lumière est toujours l'appel au réveil. Quel qu'ait été ton rêve. Il n'y a rien de durable dans les rêves. Et le Saint-Esprit, qui rayonne de la lumière de Dieu lui-même, parle seulement pour ce qui dure à jamais. Et là, j'aimerais qu'on revienne sur cette phrase:
enseigner par l'approche et non par l'évitement. C'est l'un des renversements les plus pratiques du cours. Toute notre éducation, toute notre culture du développement personnel est construite sur la liste de ce qu'il faut éviter, fuir, dépasser. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Il ne dit pas méfie-toi de l'ego, combat la peur, résiste à l'illusion. Il dit simplement fais seulement cela. Un seul mouvement vers la joie. Et ce mouvement, quand il est pleinement adopté, dissipe tout le reste sans même avoir à le nommer. Je reprends la lecture. Petit a, pour avoir, donne tout à tous. Quand ton corps et ton ego et tes rêves auront disparu, tu connaîtras que tu dureras à jamais. Peut-être penses-tu que cela s'accomplit par la mort, mais rien ne s'accomplit par la mort, parce que la mort n'est rien. Tout s'accomplit par la vie, et la vie est de l'esprit et dans l'esprit. Le corps ne vit ni ne meurt parce qu'il ne peut te contenir, toi qui es la vie. Si nous partageons le même esprit, tu peux vaincre la mort parce que je l'ai fait. La mort est une tentative pour résoudre le conflit en ne décidant pas. Comme toute autre solution impossible qu'essaie l'ego, elle ne marchera pas. Dieu n'a pas fait le corps, parce qu'il est destructible et par conséquent n'est pas du royaume. Le corps est le symbole de ce que tu penses être. Il est clair que c'est un mécanisme de séparation. Par conséquent, il n'existe pas. Le Saint-Esprit, comme toujours, prend ce que tu as fait et le traduit en mécanisme d'apprentissage. Et comme toujours, il réinterprète ce que l'ego utilise comme un argument à l'appui de la séparation pour faire la démonstration du contraire. C'est très clair et très parlant, euh, ce passage. Et j'aimerais juste qu'on revienne sur la phrase «La mort est une tentative pour résoudre le conflit en ne décidant pas». Parce qu'elle peut paraître un petit peu délicate à comprendre. Donc, j'aimerais qu'on s'y arrête dessus. En fait, l'ego, face à l'impossibilité de résoudre le conflit entre ce qu'il est et ce que nous sommes vraiment, propose une issue radicale, l'effacement. Mais l'effacement n'est pas une décision. Et sans décision, rien ne se résout. Donc le cours retourne complètement la logique. Ce n'est pas la mort qui libère, c'est le choix conscient de l'esprit. Et ce choix, nous pouvons le faire maintenant, vivant, ici. J'avais déjà fait une vidéo précédente sur, sur la mort, l'illusion de la mort. Je crois qu'elle s'intitule « On ne quitte pas ce monde par la mort ». Si vous voulez aller voir dans la playlist qui s'appelle Voix du cœur, voix du cours. L'info est aussi en description. Et puis la deuxième phrase à la fin de ce passage sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'arrête, elle dit « Le Saint-Esprit, comme toujours, prend ce que tu as fait et le traduit en mécanisme d'apprentissage. » C'est l'alchimie magnifique du Saint-Esprit. Parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut détruire l'ego, fuir le corps ou fuir le monde. En fait, le Saint-Esprit ne détruit rien. Il récupère les outils de l'ego, le corps, nos relations spéciales, nos conflits, et s'en sert comme salle de classe pour nous ramener à l'amour. Donc c'est important, me semble-t-il, de bien saisir qu'il n'y a pas de considération d'erreur ou de péché. Mais de là où on est dans l'illusion de notre expérience, le Saint-Esprit prend cette tournure comme un mécanisme d'apprentissage, comme une salle de classe pour nous montrer que peut-être ce que l'on expérimente n'est pas tout à fait juste, n'est pas tout à fait réel. Un petit peu finalement comme on le ferait, puisque le parallèle est souvent fait avec les enfants de Dieu, un peu comme sur terre on fait avec nos enfants.
On les regarde faire leurs expériences et puis on leur demande qu'est-ce qu'ils en ont tiré, comment ils se sont blessés, qu'est-ce qu'ils ont appris. Que peut-être, en tant qu'adulte, on est déjà passé par là et on peut leur donner des expériences ou en tout cas des visions différentes, des regards différents. Même si rien ne remplace l'expérience, ça peut permettre d'avoir une ouverture d'esprit différente et potentiellement des expériences par la suite différentes. C'est un peu le rôle de quelqu'un qui est déjà passé par là. Et c'est ce que nous enseigne Jésus à travers ce cours en miracle. Comme il est déjà passé par là, et qu'il a reconnu entièrement la filialité, et que nous sommes pour lui à son égal, eh bien, il vient à nous par cet enseignement, comme dans une salle de classe, pour que nous puissions regarder et peut-être percevoir différemment. Encore une fois, le cours en miracle, c'est un entraînement pour l'esprit à voir différemment, à voir autrement. Et il y a tout un tas d'exercices que vous pouvez retrouver justement dans le livre d'exercices, dans lequel il y a 365 exercices, un potentiellement par jour, et qui réapprend chacun dans sa mesure à l'esprit à penser différemment. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça, ça se trouve facilement sur Internet. Je reprends la lecture. Si l'esprit peut guérir le corps, mais que le corps ne peut guérir l'esprit, alors l'esprit doit être plus fort que le corps. Chaque miracle démontre cela. J'ai dit que le Saint-Esprit est la motivation des miracles. Il te dit toujours que seul l'Esprit est réel, parce que seul l'Esprit peut être partagé. Le corps est séparé, par conséquent, il ne peut pas faire partie de toi. Être d'un même esprit est signifiant, mais être d'un même corps est insignifiant. Selon les lois de l'Esprit, donc, le corps est insignifiant. Pour le Saint-Esprit, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Cela t'est maintenant assez familier, mais ce n'est pas encore devenu crédible. Par conséquent, tu ne le comprends pas et tu ne peux pas l'utiliser. Nous avons trop à accomplir au nom du royaume de Dieu pour laisser ce concept crucial nous échapper. C'est une véritable pierre angulaire du système de pensée que j'enseigne et que je veux que tu enseignes. Tu ne peux pas faire de miracle sans y croire, parce que c'est la croyance en une parfaite égalité. Seul un don égal peut être offert aux fils égaux de Dieu, et c'est d'apprécier pleinement. Rien de plus et rien de moins. Sans une gradation, un ordre de difficulté ne signifie rien, et il ne doit y avoir aucune gradation dans ce que tu offres à ton frère. Et là, j'aimerais qu'on revienne un instant sur cette phrase qui est effectivement déjà abordée en début d'ouvrage, et qui dit « Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles ». Et donc le cours nous dit que c'est familier, mais peut-être pas encore crédible. Et c'est honnête, parce que nous, on classe encore. On dit guérir un rhume, d'accord, mais guérir un cancer, c'est une autre affaire. Réconcilier une relation difficile, peut-être, mais transformer 20 ans de rancœur, ça, c'est difficile. Et le cours nous dit non. Pour l'esprit, il n'y a aucune gradation. Tout miracle est le même miracle, le même changement de perception, la même lumière. Et tant qu'on classe, on impose des limites à ce qui par nature n'en a pas. Toutes les communications d'amour sont maximales. Il n'y a pas d'ordre de grandeur dans les miracles. C'est notre esprit qui a tendance à diviser. Ça, c'est possible, ça ne l'est pas. Ça demande un effort. Ça demande plus d'effort. Ça va. Et ça, waouh, ça paraît impossible. Rien n'est impossible. Et à partir du moment
où on considère et on croit véritablement que tout est possible et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, dans la douleur ou dans les miracles, alors tout peut se passer. On en a déjà de nombreux exemples sur Terre, hein. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez faire des recherches, des miracles, il s'en est passé, à toutes les époques, en tout temps, c'est abondant en termes de littérature. Quand on cherche un peu, il y a des choses vraiment, heu, assez, extraordinaires qui se sont passées, pour certaines personnes du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre et qui sont, reconnues, scientifiquement, même par l'Église, hein. Donc voilà, les cas de miracles reconnus, notamment à Lourdes, par l'Église, il y en a plusieurs dizaines. Donc peut-être même des centaines, en tout cas plusieurs dizaines et les protocoles pour reconnaître un miracle, sont coriaces, hein. Faut que ça tienne dans le temps, faut pas qu'il y ait de récidive, et cetera et cetera. C'est particulier parce qu'on se doute bien que l'Église, c'est un peu délicat pour elle de laisser transparaître ça. Mais c'est tellement présent qu'on ne peut pas le nier, en fait. Donc en fait, le cours nous dit pas, quelque chose, d'insurmontable, voire même de trop abstrait pour être entendu. Il nous dit qu'il y a pas de hiérarchie, il y a pas de gradation. Toutes les preuves d'amour sont maximales et se guérir est une preuve d'amour. C'est sûrement la preuve d'amour maximale et il y a rien qui peut se mettre en travers, que ça soit un rhume, un cancer ou toute autre atteinte. Rien ne résiste à la lumière de l'amour, à partir du moment où on s'y abandonne pleinement. Je reprends la lecture. Le Saint-Esprit, qui mène à Dieu, traduit la communication en être, tout comme il traduit finalement la perception en connaissance. Tu ne perds pas ce que tu communiques. L'ego utilise le corps pour l'attaque, pour le plaisir et pour l'orgueil. L'insanité de cette perception la rend certes apeurante. Le Saint-Esprit voit le corps uniquement comme un moyen de communication, et parce que la communication est un partage, elle devient communion. Peut-être penses-tu que la peur, aussi bien que l'amour, peut être communiquée, et qu'elle peut donc être partagée. Or, cela n'est pas aussi réel qu'il peut le paraître. Ce qui communique la peur favorise l'attaque, et l'attaque rompt toujours la communication, la rendant impossible. Il est vrai que les égos se joignent en des allégeances temporaires, mais c'est toujours en vue de ce que chacun peut obtenir séparément. Le Saint-Esprit communique seulement ce que chacun peut donner à tous. Il ne reprend jamais rien, parce qu'il veut que tu le gardes. Par conséquent, son enseignement commence par cette leçon. Pour avoir, donne tout à tous. Et là, j'aimerais qu'on revienne sur cette phrase. euh, Tu ne perds pas ce que tu communiques. Et c'est aussi un renversement total dans la logique de l'ego. L'ego croit que donner, c'est s'appauvrir. Que si je partage quelque chose, j'en ai moins. Mais ici, le cours nous dit que ce que tu communiques vraiment, tu le gardes et tu l'amplifies. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi de l'esprit. La paix qu'on partage ne diminue pas. L'amour qu'on donne ne s'épuise pas. Et c'est là que commence la première leçon. Pour avoir, donne tout à tous. C'est pas un sacrifice. C'est une découverte que l'avoir et le donner sont la même chose. Je reprends le texte. C'est une étape très préliminaire et c'est la seule que tu dois apprendre par toi-même. Il n'est même pas nécessaire que tu complètes l'étape toi-même, mais il est nécessaire que tu te tournes dans cette direction. Ayant choisi d'aller dans cette voie, tu te places en charge du voyage, où toi et toi seul dois demeurer.
Il te semblera peut-être que cette étape exacerbe le conflit au lieu de le résoudre, parce que c'est l'étape initiale pour renverser ta perception et la remettre à l'endroit. Cela entre en conflit avec la perception sans dessus-dessous que tu n'as pas encore abandonnée, sinon le changement de direction n'aurait pas été nécessaire. Certains demeurent très longtemps sur cette étape et le conflit est ressenti très intensément. Il se peut qu'à ce stade, ils essaient d'accepter le conflit plutôt que de passer à l'étape suivante, menant à sa résolution. Toutefois, ayant fait le premier pas, ils recevront de l'aide. Une fois qu'ils ont choisi ce qu'ils ne peuvent compléter seuls, ils ne seront plus seuls. Et là, j'aimerais vous parler de cette phrase. Il n'est même pas nécessaire que tu complètes l'étape par toi-même, mais il est nécessaire que tu te tournes dans cette direction. C'est vraiment une phrase forte et encore une fois libératrice du cours. Elle veut vraiment dire qu'on n'a pas besoin d'être parfaitement accompli. On n'a pas besoin d'avoir tout résolu. Il suffit simplement de se tourner vers. C'est tout. Et dans ce simple mouvement d'orientation, l'aide arrive. On n'est plus seul. Et le cours est d'une douceur infinie là-dessus. Le voyage commence par une direction, pas par un accomplissement. Encore une fois, je trouve ça très beau et ça me semblait important d'affiner cette phrase. Passons au petit b. Pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre. Tous ceux qui croient en la séparation ont une peur fondamentale de la riposte et de l'abandon. Ils croient en l'attaque et le rejet. Ainsi, c'est ce qu'ils perçoivent, enseignent et apprennent. Il est clair que ces idées insanes résultent de la dissociation et de la projection. Ce que tu enseignes, c'est ce que tu es. Mais il est très apparent que tu peux enseigner faussement et que tu peux donc t'enseigner ce qui est faux. Beaucoup ont pensé que je les attaquais, même s'il était apparent que je ne le faisais pas. Un apprenant insane apprend d'étranges leçons. Ce que tu dois reconnaître, c'est qu'en ne partageant pas un système de pensée, tu l'affaiblis. Et j'étais déjà revenu sur cette phrase dans une vidéo précédente qui dit « Ce que tu enseignes, c'est ce que tu es. Donc, ce que tu enseignes, tu l'apprends. » Je ne sais même pas si c'est pas le titre d'une vidéo passée, très récente là. Donc en fait, on ne peut pas enseigner la paix depuis un espace de peur. On ne peut pas enseigner le pardon depuis un espace de jugement. C'est une loi parfaite et implacable. Et c'est là où je vous disais en début de vidéo que le cours est radical. Là où il y a de l'amour, il ne peut pas y avoir de peur. Et inversement, là où il y a de la peur, il ne peut pas y avoir d'amour. Ce n'est pas un nuancier qui va de droite à gauche, de la peur à l'amour. Ce n'est pas ça pour le cours en miracle. C'est radical. Là où il y a un pourcentage infime de peur, il n'y a pas d'amour. Et là où il y a un pourcentage infime d'amour, il ne peut pas y avoir de peur. C'est binaire, mais c'est non duel. Donc, c'est vraiment une invitation magique, ce qui est dit là. Si tu veux apprendre quelque chose, commence à l'enseigner. Et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire à travers ces vidéos. Et si tu veux ressentir de la gratitude, partage-la. Et c'est vraiment aussi ce que je ressens en vous partageant ces vidéos. Donc merci de les regarder et d'à votre tour peut-être les partager si ça vous parle. C'est un bonheur que ça puisse justement s'étendre, se répandre. Donc, si nous voulons expérimenter la paix, offrons-la. C'est le mécanisme même de la deuxième leçon. Donc, je reprends la lecture. Je vais reprendre la dernière phrase pour enchaîner. Ce que tu dois reconnaître, c'est qu'en ne partageant pas un système de pensée, tu l'affaiblis. Par conséquent,
Ceux qui y croient perçoivent cela comme une attaque dirigée contre eux. C'est que chacun s'identifie avec son système de pensée, et chaque système de pensée est centré sur ce que tu crois être. Si le centre du système de pensée est vrai, seule la vérité s'étend à partir de lui. Mais si un mensonge est en son centre, seule la tromperie en procède. Tous les bons enseignants se rendent compte que seul un changement fondamental durera, mais ils ne commencent pas à ce niveau. Renforcer la motivation pour le changement est leur but premier. C'est aussi leur but ultime. Tout ce qu'un enseignant a besoin de faire pour garantir un changement, c'est d'accroître chez l'apprenant la motivation pour le changement. Un changement de motivation est un changement d'esprit. Et il est inévitable que cela produise un changement fondamental parce que l'esprit est fondamental. La première étape dans le processus de renversement ou de défaire est le défaire du concept d'obtention. Deux phrases sur lesquelles j'aimerais bien qu'on s'arrête un moment. La première, un changement de motivation est un changement d'esprit. Ici, le cours ne cherche pas à changer nos comportements. Il ne cherche pas à nous rendre plus disciplinés, plus vertueux, plus appliqués. Il cherche à changer ce qui motive ces comportements. Parce que si la motivation change, tout change avec elle, naturellement, sans effort. C'est pour ça que le cours est patient. Il sait que tant que la motivation n'est pas touchée, les changements en surface sont éphémères. Et il sait aussi qu'un seul vrai changement de motivation peut tout transformer. Et puis la deuxième phrase, c'est la suivante. La première étape dans le processus de renversement ou de défaire est le défaire du concept d'obtention. Toute la logique du monde et de l'ego est basée sur le fait d'obtenir. Obtenir de l'amour, de l'argent, de la reconnaissance, de la paix. Or, le cours nous dit que pour avoir, il faut donner. C'est le renversement total de la dynamique de manque qui cherche à prendre vers la dynamique de la plénitude qui ne fait qu'étendre. Et je reprends le texte. Conséquemment, la première leçon du Saint-Esprit était « Pour avoir, donne tout à tous ». J'ai dit que cela était susceptible d'accroître le conflit temporairement, et nous pouvons maintenant clarifier cela davantage. À ce stade, l'égalité entre avoir et être n'est pas encore perçue. Jusqu'à ce qu'elle le soit, il semblera qu'avoir est l'opposé de donner. Par conséquent, la première leçon semble contenir une contradiction, puisque l'esprit qui l'apprend est en conflit. Cela signifie qu'il y a un conflit de motivation, et la leçon ne peut donc pas encore être apprise de façon cohérente. De plus, l'esprit de l'apprenant projette son propre conflit et ne perçoit ainsi aucune cohérence dans l'esprit des autres, ce qui lui rend suspecte leur motivation. Voilà réellement pourquoi, à maintes égards, la première leçon est la plus difficile à apprendre. Encore très conscient de l'ego en toi et répondant principalement à l'ego en l'autre, voilà qu'il t'est enseigné à réagir aux deux comme si ce que tu crois n'était pas vrai. Sans dessus-dessous comme toujours, l'ego perçoit la première leçon comme étant insane. En fait, il n'a pas le choix puisque l'alternative qui lui serait encore moins acceptable serait évidemment qu'il est insane. Le jugement de l'ego, ici comme toujours, est prédéterminé par ce qu'il est. Le changement fondamental se produira quand même avec le changement d'esprit du penseur. Entre-temps, la voix du Saint-Esprit se faisant de plus en plus claire, il devient impossible à l'apprenant de ne pas écouter. Pour un temps, donc, il reçoit et accepte des messages conflictuels. D'évidence, la voie qui mène hors du conflit entre deux systèmes de pensée opposés, c'est d'en choisir un
et de renoncer à l'autre. Si tu t'identifies à ton système de pensée et que tu ne peux pas y échapper, et si tu acceptes deux systèmes de pensée qui sont en désaccord complet, la paix de l'esprit est impossible. Si tu enseignes les deux, ce que tu feras sûrement aussi longtemps que tu acceptes les deux, tu enseignes le conflit et tu l'apprends. Passage assez dense et vraiment pertinent, important à comprendre, sans amalgame. La phrase qui dit « Sa leçon n'est pas un san, le conflit l'est ». On a souvent tendance à regarder les enseignements du cours et à se dire « C'est beau, mais c'est un peu irréaliste. Le monde est comme ça, les gens sont comme ça. On ne peut pas fonctionner comme si. » Et le cours retourne doucement cette perception. C'est le conflit qui est irréel. C'est la souffrance qui est sans fondement. C'est la peur qui est illusion. Et l'enseignement de la paix n'est pas naïf. Il est précisément ce qui correspond à la réalité de ce que nous sommes. Et la deuxième phrase, si tu acceptes deux systèmes de pensée qui sont en désaccord complet, la paix de l'esprit est impossible. C'est notre grand piège en fait. On essaie souvent de faire des compromis, comme je vous le disais plus tôt. On veut bien pardonner un peu, mais on garde quand même un petit grief justifié, entre guillemets. On veut bien écouter le Saint-Esprit, mais on garde l'ego comme conseiller financier ou relationnel. Le cours est intransigeant là-dessus, mais d'une fermeté douce. On ne peut pas mélanger les deux. Le compromis maintient le conflit. Je reprends le texte avec la dernière phrase précédente avant d'enchaîner. Si tu enseignes les deux, ce que tu feras sûrement aussi longtemps que tu acceptes les deux, tu enseignes le conflit et tu l'apprends. Or, ce que tu veux, c'est la paix. Sinon, tu n'aurais pas appelé à ton aide la voie pour la paix. Sa leçon n'est pas un san, le conflit l'est. Il ne peut pas y avoir conflit entre santé d'esprit et insanité. Une seule est vraie, donc une seule est réelle. L'ego tente de te persuader que c'est à toi de décider quelle voie est vraie. Mais le Saint-Esprit t'enseigne que la vérité fut créée par Dieu et que ta décision ne peut la changer. Lorsque tu commences à te rendre compte du pouvoir tranquille de la voix du Saint-Esprit et de sa parfaite constance, il doit aussi commencer à se faire jour dans ton esprit que tu essaies de défaire une décision qui fut prise pour toi irrévocablement. Voilà pourquoi j'ai suggéré plus tôt que tu te rappelles de laisser le Saint-Esprit décider de choisir Dieu pour toi. Il ne t'est pas demandé de prendre des décisions insanes, quoi que tu puisses le penser. Toutefois, cela doit être insane de croire que c'est à toi de décider quelles sont les créations de Dieu. Le Saint-Esprit perçoit le conflit exactement tel qu'il est. Par conséquent, sa seconde leçon est « Pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre ». Ceci est encore une étape préliminaire, puisqu'avoir et être ne sont toujours pas assimilés l'un à l'autre. Toutefois, il est plus avancé que la première étape, qui n'est réellement que le début du renversement de la pensée. La seconde étape est une affirmation positive de ce que tu veux. Et donc là, j'aime beaucoup la phrase « Le pouvoir tranquille de la voix du Saint-Esprit et sa parfaite constance ». Il y a quelque chose à observer ici dans notre propre expérience. L'ego, lui, il varie, tantôt enthousiaste, tantôt effrayé, tantôt séducteur, tantôt accusateur. Il est inconstant par nature. La voix du Saint-Esprit, elle, ne varie jamais. Elle est toujours là, toujours du même côté, toujours dans la même direction. Et plus on s'habitue à la reconnaître, plus sa constance devient rassurante.
C'est ça la deuxième leçon. Enseigner la paix pour l'apprendre. Chaque fois qu'on choisit la paix plutôt que le conflit, on apprend un peu plus ce qu'on est. Je continue donc la lecture. C'est donc un pas dans la direction qui mène hors du conflit, puisque cela signifie que les alternatives ont été considérées et que l'une d'elles a été choisie comme étant plus désirable. Néanmoins, l'expression plus désirable, entre guillemets, implique encore qu'il y a des degrés de désirabilité. Par conséquent, bien que cette étape soit essentielle pour arriver à l'ultime décision, il est clair que ce n'est pas la dernière. L'absence d'un ordre de difficulté dans les miracles n'a pas encore été acceptée parce que rien n'est difficile qui est entièrement désiré. Désirer entièrement, c'est créer. Et créer ne peut pas être difficile si Dieu lui-même t'a créé créateur. La seconde étape, donc, bien qu'elle constitue un pas de géant vers la perception unifiée qui reflète la connaissance de Dieu, est encore une étape perceptuelle. En faisant ce pas et en gardant cette direction, tu te ferais un chemin vers le centre de ton système de pensée où se produira le changement fondamental. À la deuxième étape, le progrès est intermittent. Mais la deuxième étape est plus difficile que la première parce qu'elle suit. De se rendre compte qu'elle doit suivre démontre une conscience de plus en plus grande que le Saint-Esprit te conduira. Petit c, ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Nous avons dit plus tôt que le Saint-Esprit évalue et qu'il doit le faire. Il fait le tri du vrai et du faux dans ton esprit, et il t'enseigne à juger chaque pensée à laquelle tu permets d'entrer à la lumière de ce que Dieu y a mis. Tout ce qui s'accorde avec cette lumière, il le retient pour renforcer le royaume en toi. Ce qui s'accorde partiellement avec elle, il accepte et le purifie. Mais ce qui est en total désaccord avec elle, il le juge et le rejette. C'est ainsi qu'il garde le royaume parfaitement cohérent et parfaitement unifié. Rappelle-toi, toutefois, que ce que le Saint-Esprit rejette, l'ego l'accepte. C'est parce qu'ils sont en désaccord fondamental sur tout, puisqu'ils sont en désaccord fondamental sur ce que tu es. Sur cette question cruciale, les croyances de l'ego varient, et c'est pourquoi ils favorisent différentes humeurs. Le Saint-Esprit ne varie jamais sur ce point. Par conséquent, la seule humeur qu'il engendre est la joie. Il la protège en rejetant tout ce qui ne favorise pas la joie. Et il est donc le seul à pouvoir te garder entièrement joyeux. Je la trouve belle, cette phrase. La seule humeur qu'il engendre est la joie. Et ce mot humeur est intéressant, puisque l'ego, lui, nous fait traverser des états fluctuants. L'enthousiasme, la tristesse, la colère, l'ennui, l'anxiété. Il varie. La joie du Saint-Esprit, elle, n'est pas une humeur parmi d'autres. C'est un état stable, profond, qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas l'excitation superficielle. C'est quelque chose de plus calme et de plus solide. Et ce que le cours propose ici, c'est que cette joie est notre état naturel, pas un état exceptionnel à atteindre, notre état naturel. Je reprends le texte. Le Saint-Esprit ne t'enseigne pas à juger autrui, parce qu'il ne veut pas que tu enseignes l'erreur ni l'apprennes toi-même. Il ne serait guère constant s'il te permettait de renforcer ce que tu dois apprendre à éviter. Dans l'esprit du penseur, donc, il juge, mais dans le seul but d'unifier l'esprit afin qu'il puisse percevoir sans jugement. Cela permet à l'esprit d'enseigner sans jugement et donc d'apprendre à être sans jugement. Le défaire est nécessaire uniquement dans ton esprit afin que tu ne projettes pas au lieu d'étendre.
Dieu lui-même a établi ce que tu peux étendre en parfaite sécurité. Par conséquent, la troisième leçon du Saint-Esprit est: ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette phrase. Le défaire est nécessaire uniquement dans ton esprit. Il n'est pas dans le monde, pas dans les relations avec les autres, uniquement dans l'esprit, dans notre esprit. C'est une précision pour moi qui libère énormément. Parce qu'ici, on n'est pas en train de changer le monde extérieur, de corriger les comportements des uns, des autres, de réparer des situations. Le seul chantier, c'est intérieur. Et paradoxalement, c'est là que tout change. Parce que ce que nous percevons à l'extérieur est une projection de ce qui se passe à l'intérieur. On l'a tous déjà entendu, cette phrase. Et ça laisse à réfléchir quand on voit l'état du monde actuel. Honnêtement, ça laisse à réfléchir. Comment être en paix dans un monde qui est en guerre? C'est délicat. Et se battre pour la paix, aller manifester pour la paix, inviter les autres à changer, à différents niveaux, dans leur manière de penser, parfois même dans la spiritualité bien pensante. C'est les mêmes dérives, ce sont les mêmes dérives. C'est regarder ce qu'on aimerait changer à l'extérieur sans pour autant avoir la délicatesse et l'honnêteté, l'authenticité de le faire à l'intérieur. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit: celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Elle me semble parfaitement appropriée. Je reprends le texte. C'est une étape majeure vers un changement fondamental. Or, s'y trouve encore un aspect du renversement de la pensée, puisque cela implique qu'il y a quelque chose contre quoi tu dois être vigilant. Elle est très avancée par rapport à la première leçon, qui n'est que le commencement du renversement de la pensée, et aussi par rapport à la seconde, qui consiste essentiellement à identifier ce qui est plus désirable. Cette étape, qui suit de la seconde, comme la seconde suivait de la première, met l'accent sur la dichotomie entre le désirable et l'indésirable. Ainsi, elle rend le choix ultime inévitable. Alors que la première étape semble augmenter le conflit et que la seconde peut encore entraîner un conflit dans une certaine mesure, cette étape requiert une vigilance constante à l'encontre du conflit. Je t'ai déjà dit que tu peux être aussi vigilant contre l'ego que pour lui. Cette leçon enseigne non seulement que tu peux l'être, mais que tu dois l'être. Elle ne s'occupe pas d'un ordre de difficulté, mais de la priorité claire et nette de la vigilance. Cette leçon est sans équivoque, en ce sens qu'elle enseigne qu'il ne doit y avoir aucune exception, bien qu'elle ne nie pas que la tentation se présentera de faire des exceptions. Ici, donc, tu devras faire preuve de cohérence en dépit du chaos. Or, le chaos et la cohérence ne peuvent coexister très longtemps, puisqu'ils s'excluent réciproquement. Toutefois, aussi longtemps que tu dois être vigilant contre quoi que ce soit, tu ne reconnais pas cette exclusion réciproque. Et tu crois encore que tu peux choisir l'un ou l'autre. En enseignant quoi choisir, le Saint-Esprit t'enseignera finalement que tu n'as pas du tout besoin de choisir. Ainsi, ton esprit sera finalement libéré du choix et dirigé vers la création dans le royaume. Vraiment, je fais une aparté personnelle, c'est de toute beauté. Si vous avez saisi le cheminement de ces 3 leçons et bien comprises, j'espère,
Sinon, n'hésitez pas à me faire part ou vous bûcher un peu en commentaire ou quoi. Euh, c'est absolument merveilleux. Absolument merveilleux. C'est d'une impeccabilité à toute épreuve. Je, j'adore ce passage, vraiment. Et on peut s'arrêter sur cette phrase. Il t'enseignera finalement que tu n'as pas du tout besoin de choisir. Ça peut sembler être un paradoxe de ce chemin. On commence par choisir justement, encore et encore, choisir la paix plutôt que le conflit, le Saint-Esprit plutôt que l'ego, l'amour plutôt que la peur. Et à force de choisir, on arrive à un point où le choix commence à disparaître, parce qu'une seule réalité reste visible. Et c'est même pas un effort, c'est simplement ce qui est. C'est là que le cours nous mène progressivement, doucement, inévitablement, vers une libération du choix lui-même. Encore une fois, c'est un enseignement non duel qui vient nous chercher dans notre dualité pour gentiment nous réveiller à l'unité. Je reprends le texte, la suite du texte. Choisir par le Saint-Esprit te conduira au royaume. C'est par ton être véritable que tu crées, mais tu dois apprendre à te souvenir de ce que tu es. La façon de t'en souvenir est inhérente à la troisième étape, qui réunit les leçons contenues dans les deux premières et va au-delà vers l'intégration réelle. Si tu te permets de n'avoir dans l'esprit que ce que Dieu y a mis, tu reconnais ton esprit tel que Dieu l'a créé. Par conséquent, tu l'acceptes tel qu'il est. Puisqu'il est entier, tu enseignes la paix parce que tu crois en elle. Le dernier pas, c'est encore Dieu qui le fera pour toi. Mais à la troisième étape, le Saint-Esprit t'a préparé pour Dieu. Il te prépare pour la traduction d'avoir en être. Il te prépare pour la traduction d'avoir en être, par la nature même des étapes que tu dois faire avec lui. Tu apprends d'abord qu'avoir repose sur donner et non sur obtenir. Ensuite, tu apprends que ce que tu enseignes, tu l'apprends et que tu veux apprendre la paix. Telle est la condition pour t'identifier avec le royaume, puisque c'est la condition du royaume. Tu as cru que tu étais sans le royaume, et dans ta croyance, tu t'en es donc exclu. Par conséquent, il est essentiel de t'enseigner que tu dois être inclus, et que la seule chose à exclure est la croyance que tu ne l'es pas. Ainsi, la troisième étape est une projection de ton esprit, te permettant de t'identifier seulement avec son centre, où Dieu a placé l'autel à lui-même. Les autels sont des croyances, mais Dieu et ses créations sont au-delà de toute croyance, parce qu'ils sont au-delà de toute question. La voie pour Dieu ne parle pas pour la croyance au-delà de toute question, qui est la préparation en vue d'être sans aucune question. Tant que ta croyance en Dieu et en son royaume est assaillie par quelques doutes dans ton esprit, son parfait accomplissement ne t'est pas apparent. C'est pourquoi tu dois être vigilant au nom de Dieu. L'ego parle contre sa création, et par conséquent, il engendre le doute. Tu ne peux pas aller au-delà de la croyance jusqu'à ce que tu crois pleinement. D'enseigner la filialité tout entière sans exception démontre que tu perçois son entièreté et que tu as appris qu'elle est une. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette phrase dans ce passage. La seule chose à exclure est la croyance que tu n'es pas inclus. C'est vrai, on passe tellement de temps à essayer d'être digne, suffisamment bon, suffisamment évolué, suffisamment spirituel pour mériter une place dans le royaume. Et le cours nous dit, le royaume n'exclut rien. La seule exclusion possible, c'est celle que tu crées en toi,
par la croyance que tu n'en fais pas partie. Et cette croyance, elle, peut être défaite. Encore une fois, pas par l'effort, ni par le mérite, mais par la simple reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Et je vous rappelle cette phrase du début du cours en miracle: rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Je continue le texte. Maintenant, tu dois être vigilant pour garder ton unité dans ton esprit, parce que si tu laisses entrer le doute, tu perdras conscience de son entièreté et tu seras incapable de l'enseigner. L'entièreté du royaume ne dépend pas de ta perception, mais ta conscience de son entièreté en dépend. C'est seulement ta conscience qui a besoin de projection, puisque l'être ne peut pas être assailli. Or, tu ne peux pas avoir un réel sentiment d'être aussi longtemps que tu doutes de ce que tu es. C'est pourquoi la vigilance est essentielle. Il ne faut pas que des doutes quant à être entrent dans ton esprit, sinon tu ne pourras pas connaître ce que tu es avec certitude. La certitude est de Dieu pour toi. La vigilance n'est pas nécessaire pour la vérité, mais elle est nécessaire contre les illusions. La vérité est sans illusion, donc elle est dans le royaume. Tout ce qui est à l'extérieur du royaume est illusion. Quand tu as jeté la vérité, tu t'es vu toi-même comme si tu étais sans elle. En faisant un autre royaume auquel tu accordais de la valeur, tu n'as pas gardé uniquement le royaume de Dieu dans ton esprit. Ainsi, tu as placé une partie de ton esprit à l'extérieur du royaume. Ce que tu as fait a emprisonné ta volonté et t'a donné un esprit malade qui doit être guéri. Ta vigilance contre cette maladie est la façon de le guérir. Une fois que ton esprit est guéri, il rayonne la santé et par là il enseigne la guérison. Cela t'établit comme un enseignant qui enseigne comme moi. La vigilance était requise de moi autant qu'elle l'est de toi. Et ceux qui choisissent d'enseigner la même chose doivent être d'accord sur ce qu'ils croient. Bien évidemment, quand ça s'exprime à la première personne du singulier, je le répète, c'est Jésus qui s'exprime. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette phrase: l'être ne peut pas être assailli. C'est peut-être finalement la phrase la plus rassurante de tout ce passage. Parce que tout peut sembler être attaqué. Notre réputation, nos relations, notre santé, notre confiance. Mais notre être, ce que nous sommes réellement, ce que Dieu a créé, ça ne peut pas être touché. C'est inaltérable. Donc le travail de vigilance ne consiste pas à défendre quelque chose de fragile, il consiste à maintenir notre conscience de quelque chose d'indestructible. Et on finit avec ce dernier petit passage. La troisième étape, donc, est l'énoncé de ce que tu veux croire et entraîne le désir de renoncer à tout le reste. Le Saint-Esprit te permettra de faire ce pas si tu le suis. Ta vigilance est le signe que tu veux qu'il te guide. La vigilance exige un effort, mais seulement jusqu'à ce que tu apprennes que l'effort lui-même n'est pas nécessaire. Tu as déployé d'énormes efforts
pour préserver ce que tu as fait parce que ce n'était pas vrai. Par conséquent, c'est contre cela que tu dois maintenant diriger tes efforts. Cela peut annuler le besoin d'effort et faire appel à l'être qui est à la fois ce que tu as et ce que tu es. Cette reconnaissance n'exige absolument aucun effort puisqu'il est déjà vrai et n'a besoin d'aucune protection. Il est dans la parfaite sécurité de Dieu. Par conséquent, l'inclusion est totale et la création est sans limite. Et pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur cette phrase avant de nous laisser glisser dans quelques minutes de méditation en silence pour intégrer tout ça. La phrase qui dit: tu as déployé d'énormes efforts pour préserver ce que tu as fait parce que ce n'était pas vrai. C'est une observation à la fois douce et profondément honnête. L'illusion a besoin d'être maintenue. Elle demande de l'énergie, de la vigilance, de la défense constante. La vérité, elle, n'a besoin de rien. Elle est, elle dure, elle n'exige aucun effort pour exister. Et c'est là que nous allons maintenant, dans ce silence. Laissons tomber l'effort de maintenir ce qui n'est pas vrai. Et reposons-nous dans ce qu'il est, naturellement, sans forcer. Je te remercie pour ta présence, pour ce moment partagé ensemble. J'ai pris beaucoup de plaisir à te partager tout ça. C'est probablement un des passages les plus pratiques, les plus profonds et les plus beaux du cours à ce jour dans la lecture, je trouve. Je suis curieux de savoir comment ça résonne pour toi. Tu peux te servir de l'espace commentaire si tu souhaites partager
et puis mettre un like, partager peut-être cette vidéo à des proches, à des amis, à qui en tout cas tu penses que ça pourrait résonner. Et merci encore pour ta présence. J'aurai grand plaisir à te retrouver la semaine prochaine pour la suite. On commencera le chapitre numéro 7. Tu auras le titre juste dans la description si tu veux anticiper à commencer à lire ce passage, ce chapitre. Et si tu as des questions, à venir les partager. Si je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. D'ici là, que le meilleur soit. À très bientôt.